On revient donc maintenant à cette vague de cyberattaques simultanées qui, ces dernières heures, a touché des dizaines de pays. Hier soir, on dénombrait pas moins de 75 000 attaques, 99 pays différents concernés, au moins 5 millions d'emails infectés envoyés chaque heure. Attaque crapuleuse peut-être, raquette informatique en tout cas, et les pirates qui auraient exploité une faille dans les systèmes d'exploitation Windows. Pour en parler en ligne avec nous, pour essayer de nous éclairer, Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une entreprise, une start-up de cybersécurité, Yogesha, également enseignant à Sciences Po Paris. Comment décrire simplement ce qui se passe depuis hier ? On fait face à une attaque de rançongiciel. Les rançongiciels, c'est un très grand classique de la cybercriminalité. Ça consiste à vous envoyer le plus souvent par l'intermédiaire d'une pièce jointe dans un mail un petit malware qui va chiffrer votre disque dur et rendre tous les contenus qui sont sur votre disque dur absolument inaccessibles, à moins que vous payiez une rançon, évidemment anonymement, en utilisant du Bitcoin. C'est vraiment le grand classique de la cybercriminalité. Ce qui change, c'est l'ampleur de l'attaque. Alors précisément, un nombre, on a du mal pour l'instant à quantifier exactement la portée de cette attaque, mais déjà, l'organisme de police européen Europol dit que c'est sans précédent. C'est sans précédent, c'est absolument spectaculaire et c'est lié à une raison, c'est qu'on n'a pas affaire à un rançongiciel classique, on a affaire à un rançongiciel qui a intégré de l'armement numérique qui est le fruit d'un vol qui s'est fait dans l'armurerie numérique de la NSA et qui a été en partie rendu public il y a de ça un peu plus d'un mois. On a affaire à du rançongiciel sous stéroïdes qui va non seulement attaquer votre machine, vous qui avez reçu ce rançongiciel, mais attaquer également tout le réseau de votre entreprise et paralyser l'ensemble des machines dans votre entreprise. C'est autrement plus catastrophique que ce à quoi on est habitué jusqu'ici. Si on comprend bien, c'est un logiciel en fait de raquette des usagers. Qu'est-ce que vous entendez par armement quand vous parlez de cet armement informatique ? La NSA, ainsi que toutes les agences de renseignement dans le monde, collectent des failles informatiques qui leur servent à construire de l'armement de façon le plus souvent à aller espionner une entreprise, une institution, un individu ou un pays tout entier. Et pour ça, ils s'appuient sur des failles informatiques qui sont typiquement, dans le cas de figure qui nous intéresse, dans Windows, un logiciel que tout le monde utilise au quotidien. Est-ce que les cibles de ces attaques en cours sont de nature à nous renseigner sur leurs auteurs ? Pas du tout. Les cibles sont le fait de l'usage de l'informatique que font ces différentes cibles. Là, on est face à une faille sur Windows, autant dire que le nombre d'entreprises qui peuvent être attaquées parce qu'elles n'ont pas mis à jour leur logiciel Windows est gigantesque à travers la planète. On parle de milliers, peut-être dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'entreprises et d'institutions à travers le monde qui n'ont pas fait cette mise à jour et qui sont susceptibles d'être victimes de cette attaque. Si je vous comprends bien, si on a attaqué aujourd'hui Renault, ce n'est pas parce que c'est Renault, mais simplement parce que l'entreprise n'était pas suffisamment sur ses gardes. En aucun cas, il faut faire de lecture géopolitique des cibles. C'est les systèmes informatiques qui sont attaqués en tant que tels et non pas leurs propriétaires. Le but du jeu, dans ce cas de figure, c'est de gagner de l'argent. On est face à une manœuvre crapuleuse venant de la cybercriminalité. On n'est pas face à une attaque, a priori, venant d'un service de renseignement qui aurait des fins politiques. Ça veut dire que c'est aléatoire ou quand même les choses, les institutions, je pense en particulier au système de santé britannique, est-ce que c'est voulu ? Ça n'est pas du tout le but de paralyser le système de santé britannique. Le but, c'est de leur racketter. C'est tout simplement de les racketter. Et s'ils ont été ciblés, c'est parce qu'ils n'avaient pas mis à jour leur système et que du coup, les ransomware qui leur ont été envoyés à eux comme à une quantité invraisemblable de personnes à travers le monde ont eu cette capacité non seulement à attaquer une machine, mais à se répandre sur tout le réseau de l'entreprise. Non, mais j'insiste sur ce point parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Est-ce qu'ils contrôlent les cibles ou pas ? Ou est-ce que c'est totalement aléatoire ? Est-ce qu'ils sont dépassés par leur propre attaque ? Les attaquants, non, probablement pas. Ils envoient 5 millions, si j'ai bien compris les chiffres, 5 millions de mails par heure. Très clairement, ils tirent sur tout ce qui bouge. Dans ce sur quoi ils tirent, certaines installations ont fait leur mise à jour et du coup, leur malware sera moins, voire pas du tout efficace. D'autres institutions et d'autres entreprises qui ont été attaquées n'ont pas fait leur mise à jour et là, ça sera une catastrophe. Quand on dit en France qu'une enquête a été ouverte à Paris, enquête en flagrance, qu'est-ce que ça veut dire et ça sert à quoi ? Ça veut dire que l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des services informatiques, va mener une enquête et essayer de déterminer d'une part le coupable, d'autre part
et c'est surtout là-dessus qu'ils vont se concentrer, essayer d'identifier les entreprises et les institutions en France qui n'auraient pas fait cette mise à jour, de façon à accélérer le mouvement de mise à jour et à parer cette première attaque, parce qu'il y en aura d'autres, bien évidemment. Alors, il y a eu des attaques, vous le disiez tout à l'heure en début d'entretien, attaques par le passé. Est-ce qu'on était remonté à la source? Est-ce qu'on avait pu identifier les auteurs de ces attaques? La plupart du temps, non. Maintenant, il faut relativiser. Les attaques par le passé étaient le fruit d'une cybercriminalité qui n'attaquait pas les entreprises et les institutions avec les armes de la NSA. On a totalement changé de dimension du fait que, désormais, du fait de la fuite de cet armement numérique de la NSA, la cybercriminalité peut s'emparer d'un armement qui jusqu'ici était totalement hors de portée. Pour faire un parallèle avec le monde réel, c'est un peu comme si on donnait accès à des criminels qui habituellement attaquent des fourgons de banque à l'arme nucléaire. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Si, par exemple, ils avaient tous les codes pour retirer de l'argent à tous les guichets en même temps, pour être un petit peu moins dans une dimension guerrière. On est dans une dimension guerrière. On parle du cyberarmement de la première puissance mondiale en termes de cyber. On est vraiment dans une dimension guerrière. Ces armes ont été pensées pour éventuellement attaquer et paralyser un pays et très certainement pour espionner ces entreprises et ces institutions. La métaphore guerrière, aussi déplaisante qu'elle puisse être, malheureusement est une triste réalité. On a mis dans les mains de la cybercriminalité des armes d'une puissance fantastique. On peut s'attendre à des responsabilités individuelles, responsabilités de groupe, ou même si vous écartiez tout à l'heure justement cette dimension politique de cette intention, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un voile de fumée derrière ce côté raquette pour cacher des intérêts nationaux? C'est peu probable. Si voile de fumée il n'est pas du côté des cybercriminels qui en ce moment mènent cette attaque, il est plutôt du côté de ce groupe mystérieux qui s'appelle les Shadow Brokers, qui ont dérobé cet armement numérique à la NSA et qui l'ont en partie diffusé de façon publique. Là-dessus, il y a de vraies questions à se poser sur les motivations de ce groupe et les raisons de ce groupe et la stratégie et la tactique mise en place par ce groupe. Par contre, pour ce qui est d'un cybercriminel qui récupère de l'armement et qui l'utilise à des fins criminelles, c'est d'une banalité absolument banale. Et dès que ces armes de la NSA ont été rendues publiques, tous les spécialistes de cybersécurité s'attendaient à un tel épisode. Ça n'est pas une surprise pour les experts de la cybersécurité. Est-ce que la NSA fait le nécessaire pour contrer et pour que l'on n'arrive pas à ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est une question très complexe d'un point de vue purement géopolitique et militaire. Pour contrer une telle attaque, il faudrait que la NSA révèle les failles de sécurité qu'elle exploite pour espionner la planète aujourd'hui et éventuellement se préparer à un véritable conflit avec une puissance étrangère. Vous voyez bien qu'avec ces armes, on peut totalement paralyser un pays. Pour ça, si la NSA dévoilait ses failles de sécurité, elle se désarmerait en quelque sorte. Donc elle est dans une espèce d'injonction paradoxale. Soit elle veut stopper ses attaques et il faut qu'elle révèle son cyberarmement ou tout du moins les failles utilisées par son cyberarmement, soit elle va continuer ce qui est son rôle à faire de la rétention d'informations là-dessus et très concrètement, au fur et à mesure que ce mystérieux groupe, les Shadow Brokers ou d'autres qui ont accès à ce cyberarmement rendront public de l'armement, des cybercriminels s'en empareront pour attaquer les entreprises, les institutions et les particuliers. Fabrice Eppelbois, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sécurité informatique.